Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du week-end du 7 et du 8 janvier 2023. Alors, vous avez vu, j'ai préparé notre petite pyramide avec Monsieur Augure pour voir un petit peu dans quel état d'esprit émotionnel vous êtes. Le début d'une construction sentimentale, le début d'avoir des vues sur quelqu'un, tout simplement le couple, ou bien tout simplement votre émotion à vous. La base, l'évolution et surtout l'aboutissement. On prendra ensuite on fera la même pyramide avec le petit Lenormand, qui porte bien son nom, comme vous pouvez le voir, il est tout petit. J'avoue que je voyais des cartes un petit peu plus grandes, mais il est tout mimi. En plus, c'est un Lenormand, je kiffe les Lenormands. Donc voilà, il est tout beau. On fera donc cette pyramide avec Monsieur Lenormand. On prendra également 2 cartes avec un nouvel oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Oracle magnifique, comme vous pouvez le voir, avec des cartes sublimes en relief, vraiment très très belles, et qui a des messages assez profonds, des très bonnes réflexions, qui permet aussi de peut-être d'y réfléchir. On terminera avec l'oracle des amoureux. Voilà, voilà. Mais pour commencer, on va regarder un petit peu dans quel état émotionnel vous vous trouvez pour ce week-end du 7 et du 8. Alors, nous avons Lucine. Lucine, c'est le démarrage de quelque chose. Alors, peut-être qu'on est en train de faire des projets, de vouloir agrandir la famille. On a des projets, en tout cas. On est là, il y a quelque chose, une nouvelle habitude, ou il y a peut-être quelque chose, le moment est à la joie. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile à vous. En tout cas, vous y pensez. Hein. Et avec Monsieur Roger Bontemps, j'ai l'impression que on a envie de se lancer. On a plutôt ces côtés, Monsieur Roger Bontemps, ça me plaît toujours à dire que c'est le côté joyeux, le côté fête, le côté de se lancer avec lui. Hein. On y va, on se lance. On est pleinement, on a envie de profiter pleinement de ce moment, de cet événement. Si c'est un bel événement qui vient d'arriver, si c'est quelque chose de construit qu'on veut construire, qu'on veut démarrer, eh ben on laisse de côté le côté négatif et j'ai l'impression qu'on a envie de pleinement. Hein, et qui renferme de l'or, moi je dirais, votre relation, vous avez le sentiment qu'elle vaut très cher, qu'elle est précieuse. Si vous avez des vues sur quelqu'un, j'ai l'impression que vous avez envie d'y aller, quelque chose se démarre, ça peut être une nouvelle relation aussi, mais ça peut être tout simplement le côté, bien sûr on a le côté sentimental, la nouvelle relation, peut-être vouloir faire un bébé, la naissance, un nouvel être qui arrive à la maison, mais ça peut être tout simplement aussi un nouveau départ, de quel que soit le départ. En tout cas, j'ai l'impression qu'on se lance, on y va, et on a vraiment l'impression que c'est précieux. On est sur quelque chose qui veut démarrer, qui est précieux, qui compte beaucoup émotionnellement, pour nous, pour soi, voilà. Si vous venez de faire une rencontre, j'ai l'impression que pour vous, ça a une grande valeur. Hein. Si c'est les couples, je viens de vous le dire, j'ai l'impression que là, on est... on va partager des nouvelles choses, il y a peut-être une naissance, hein, il y a peut-être des achats prévus, il y a quelque chose de beau qui démarre, il y a comme une belle étoile qui vient d'arriver. Alors, Fagonde, c'est l'abondance, c'est vous allez pouvoir parler abondamment, vous allez pouvoir évoluer abondamment, vous allez pouvoir en parler, en discuter. Vous avez quelque chose, là il va y avoir beaucoup d'attirance sur quelque chose et on va peut-être mettre en avant ce qu'on n'osait pas dire, ce qu'on n'osait pas faire. Je pense que si il y a quelque chose qui était caché, tout va être mis en avant. Si on avait des projets, des sentiments qui étaient cachés, ils vont être mis en avant également. On vous dit là, chamade, on y va, on y va. On a identifié, on sait ce qu'on veut. Et voilà, j'ai le sentiment qu'on veut démarrer quelque chose de beau et on se lance, on y va. La chamade, c'est presque de le faire savoir. C'est, voilà, si on laisse aucun, comme Monsieur Bontemps, on laisse passer
je veux dire, les tensions, on s'en moque. Hein, on les envenime pas, on y va, on exprime ses émotions. J'ai comme l'impression que c'est ce qu'on veut faire là. On se lance, on passe du bon temps, on démarre quelque chose de nouveau et on dit, on fait savoir ce qui ne va pas, on fait savoir ce qui ne nous plaît pas. En tout cas, il n'y a pas de tension. Et si tension il y a, on évite de les envenimer. On s'exprime, on en parle. Il est vraiment important d'exprimer ses émotions et c'est ce que nous dit Shaman d'ailleurs. Hein. Mais aussi, il faut savoir écouter. Hein. Donc là, on s'exprime, mais on sait écouter. On est sur quelque chose de beau, une bonne base de relation, une bonne base de couple, une bonne base émotionnellement aussi. On sait s'écouter, on s'écoute également. Quelque chose de joli. Hein. La finalité, c'est l'intrigue. Vous avez quelque chose autour de vous, pour certaines personnes. Vous vous préparez, alors sans doute que votre relation va surprendre du monde. Sans doute que vous vous lancez, peut-être aussi, vous avez des vues sur quelqu'un que ça peut surprendre également. D'où ce côté intrigue. Mais pas que. Vous avez aussi sans doute, peut-être pour certaines personnes, caché votre relation, caché vos projets aussi. Tout simplement, c'est pas que des relations, c'est des projets. Hein. Et ben, ils vont, c'est pour ça qu'on en a discuté ici. Hein. On sait que ça peut faire une chamade. Vous voyez ce que je veux dire. Là, on va peut-être les mettre en avant. Mais attention, parce que vous allez peut-être attirer la jalousie. C'est rien de bien grave. Hein. Il faut juste éviter de laisser envenimer la situation. Ça fait quand même 3 fois qu'on vous le dit. Et je pense qu'effectivement, voilà, on calme le jeu. On est ouvert aux petits signes de changement. On a vu ici ces grands changements qui allaient arriver. J'ai l'impression qu'on a envie de les mettre en place. Alors, bien entendu, c'est une petite mise en garde. Ça peut attirer la jalousie. Ça peut, mais est-ce que vraiment c'est une impression ou c'est vrai? Vous voyez, vous avez peut-être peur, vous, que ça attire la jalousie, mais la réalité, est-ce que c'est vraiment ça, en fait? Si toutefois elle a lieu, vous êtes préparé, vous dites attention, prudence. On sait que si on parle de notre relation, on parle de notre projet, je dis peut-être à cette personne qu'elle m'attire, patati ou patata, ça peut effectivement, il peut être question de jalousie, mais franchement, rien de bien grave, peut-être au pire des cancanages. Mais écoutez, c'est un beau tirage, hein. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans le dialogue là. Et création de projet, mise en place peut-être de construction de couple ou de quelque chose. Très très joli. Ah, on va regarder avec Augure Rouge. Les émotions très fortes pour le week-end du 7 et du 8 janvier. Émotions sentimentales pour le 7 et le 8 janvier 2023 pour les personnes qui regardent cette vidéo. 7 et 8. 7 et 8. Et nous avons Danayade. Danayade, c'est le papillon aux couleurs éclatantes. On est sur quelque chose où vous allez éblouir. Votre relation, elle est éblouissante. Et vous allez mettre en avant pour certains la beauté de votre relation. C'est ce qu'on avait vu. En fait, vous allez vous déployer. Pour d'autres, hein, vous allez peut-être déployer vos charmes hein, pour conquérir la personne en face de vous à laquelle vous pensez. Si c'est tout simplement pour vous-même, eh bien, vous allez être véritablement regardé autrement car vous allez vous assumer complètement différemment et vous allez voir, vous allez observer l'effet autour de vous. Ça va, le regard des autres vont être différents. Maintenant, si c'est en couple, c'est magnifique. Il y a quelque chose de très beau, il y a des couleurs éclatantes, il y a une relation éclatante. Chamayal va tout à fait bien avec notre tirage. Allez, notre petit Lenormand, que va-t-il nous dire pour l'instant? Notre week-end du 7 et du 8, très bien parti. Maintenant, nous allons voir si on a d'autres informations aussi pour d'autres personnes. Week-end du 7 et du 8 janvier. À la coupe, nous avons les oiseaux. Ben, on a vu qu'il y avait beaucoup de dialogue, hein, qu'il y avait beaucoup de discussions, qu'il allait y avoir effectivement alors des chemins différents ou ben, on va prendre un même chemin. On a beaucoup pris pour cette relation. Hein. Après, il peut y avoir pour certaines personnes des discussions qui vont être peut-être un petit peu lourdes, entre guillemets, s'il est question sans doute de choix. Allez, notre petite pyramide inversée. Je vais les mettre là. J'espère que vous les verrez bien à la caméra. De toute façon, je vais vous les montrer. Voilà, un week-end du 7 et du 8. Toc.
Alors, au dos, on retrouve quand même une certaine tristesse puisque nous retrouvons cette croix. Hein. Et peut-être que c'est pour du changement, il y a du mouvement. Est-ce que certains veulent partir aussi? Peut-être. Et c'est bien le cœur hein, qui est impliqué. Hein. Donc, est-ce que certains vont avoir envie de partir? Bon. Il y a le jardin. Alors, ce jardin, c'est aussi, il y a du monde là. On est entouré, il y a peut-être des invitations, peut-être la relation aussi sur laquelle on se pose des questions pour certaines personnes. Hein. Célibataire, je pense que vous avez envie de sortir, de faire la fête. Hein. Alors, est-ce que effectivement, par rapport à votre relation, je vais être sur les couples là, hein, par rapport à votre relation, vous vous demandez peut-être si elle est à un chemin, à quel stade on est arrivé, et surtout quelle direction vous devez prendre. J'ai l'impression que vous avez une décision à prendre concernant votre relation là, pour certaines personnes, et ça vous stresse. On est un petit peu stressé par rapport à la situation. On ne sait pas trop quelle direction prend notre relation, et on est un petit peu interpellé. Alors, bon, écoutez, on voit quand même, hein, c'est lumineux. Bon, on voit très bien que visiblement, et n'oubliez pas qu'on a vu les oiseaux tout à l'heure, hein, ça sous-entend qu'il faut quand même parler, il faut dire les choses aussi. Hein. Donc, si c'est en couple, bien entendu, il ne faut surtout pas hésiter à parler, à exprimer ce qu'on ressent. Hein. On voit très bien que même si vous vous demandez quelle direction prend votre relation, on voit que vous passez de très bons moments ensemble. De toute façon, c'est pas joli ça. Et que votre relation, elle est comme un cadeau en fait. Elle est comme quelque chose de beau. Tout à l'heure, on l'avait vu avec ces Danayades, je crois, le papillon qui s'éclate. On voit très bien que, sans doute, hein, pour certaines personnes, on se pose des questions. On arrive à un stade où, à un moment donné, on se dit quel chemin je prends dans nos relations, où est-ce qu'on en est en couple, où est-ce qu'on en est. Bon, on voit qu'on passe de bons moments ensemble, ça c'est indéniable, et vous vous apercevez quand même que vous avez la chance hein, d'être ensemble, vous avez la chance d'être à deux, et vous avez votre relation qui est vraiment précieuse. Mais sans doute, on va en remettre une. Sans doute que vous vous trouvez peut-être bloqué. Peut-être que vous avez des projets, on l'a vu hein, aussi tout à l'heure. Et ces projets, sans doute, vous dites, je suis dans une impasse, je n'avance pas. Bon, on va en remettre une pour voir un petit peu. La relation, elle est belle. La relation, c'est peut-être simplement vous aussi qui vous posez beaucoup de questions. Hein, quelquefois, voilà, on se fait des films, j'ai envie de dire. Regardez. Avec cette tour, on vous dit qu'il faut prendre beaucoup de hauteur. Sans doute, vous êtes en attente de nouvelles, vous êtes en attente de quelque chose qui nous permettrait d'évoluer. Vous avez envie peut-être d'évoluer. Pour les couples, je vous dis que c'est magnifique parce que non seulement ça brille, c'est lumineux, vous avez la chance d'être ensemble, vous en mesurez la chance hein, que vous avez ensemble. Et en fait, avec cette tour, même si vous avez l'impression, vous, d'être bloqué dans une situation, peut-être dans un projet hein, que vous voulez mettre hein, en place, hein, cette tour vous indique que votre relation est solide. Elle est solide comme un roc. C'est un très joli tirage, les amis. Amis célibataires, j'ai l'impression que c'est le moment. Vous avez envie de faire la fête. Vous avez envie de sortir. Parce que je pense que il est temps de vous décider, en fait. Hein. On se décide, on y va pas. On se lance pas. Bon, on voit très bien que si vous vous lancez, regardez donc ce qui se passe là. Eh bien, il y a quand même la chance de rencontrer la bonne personne. Mais vous allez vous dire, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance de rencontrer cette bonne personne. Mais, parce qu'il y a un mais avec nos amis célibataires, hein, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a quelque chose du passé qui va vous empêcher d'avancer. Ou il y a un problème, en tout cas, avec cette liaison, cette relation. Il va y avoir un petit souci. Et que se passe-t-il quand il y a un petit souci, amis célibataires? Vous allez vous morfondre et vous allez repartir dans votre solitude, là. Vous allez repartir dans votre tour d'ivoire, vous enfermer.
Pour les personnes qui ont personne dans leur vie et que c'est simplement de l'émotionnel, j'ai l'impression que par rapport à des invitations ou envie de sortir, ou on est invité à sortir, hein, on ne sait pas trop si on y va ou on n'y va pas. Bon, si on y va, ou est-ce qu'on est prêt également à voir les choses autrement, à s'ouvrir aux autres? C'est lumineux, il y a des coups de chance, des opportunités qui se présentent. On voit qu'on change, hein, on change un peu sa façon de voir et les autres changent leur façon de vous voir, et vous avez des opportunités de voir les choses autrement aussi, qui s'éclairent. Même si vous avez l'impression que vous êtes bloqué, ou vous allez passer cette montagne, vous allez la traverser, puisqu'avec cette tour, vous allez prendre de la hauteur. Vous avez un très beau tirage pour notre week-end sentimental du 7 et du 8. Alors, on va prendre 2 cartes avec notre oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Eh bien, elle glisse très bien. Week-end du 7 et du 8. Bon, je pense qu'elles ont voulu... Non, il y en a trop. Week-end du 7 et du 8 janvier. Allez, doucement. Week-end du 7 et du 8 janvier. Qu'a-t-on besoin de savoir sentimentalement? Week-end du 7 et du 8. Week-end du 7 et du 8 janvier. Week-end du 7 et du 8 janvier. Allez, deux messages. Alors, nous avons l'enchantement, la sérénade, la minauderie, le côté enchanteur de la relation. On l'a vu pour les couples, hein. C'était totalement enchanteresse. Hein. C'était totalement, c'était très très beau. On a ce côté sérénade. On joue la sérénade, on enchante, comment je peux dire, on charme, hein, aussi la personne. Hein. Alors, quel est ce beau message pour les couples déjà? Même si à l'accoutumée, cette approche est d'un autre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour sont ici à l'honneur. Tu vas courtiser ou l'être toi-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent même de venir te tiller avec classe, chic et élégance. Des petits jeux de regard croisés, du pour en la présence d'un tiers, accélération du pour en la présence d'un tiers. Voilà une période bien animée. Rien de bien méchant n'est annoncé ici, sauf si de ton côté, ta relation était déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges, de plus en plus langoureux, remettent certains de tes choix de vie en question. En fait, on est plutôt là dans la romance, dans les choses qui sont d'essayer de charmer l'autre. On voyait très bien que les couples, il y avait une forte connexion, quelque chose qui démarrait de nouveau, mais ça peut être tout simplement ça en fait, quelque chose de nouveau qui démarre dans les fantasmes, les émois, tout simplement. Alors, il y a un petit message pour les célibataires, hein, voire également les triangulaires. Si les vieux singes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace, il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le « je n'ai rien à perdre », puisque je n'ai rien, ne doit pas être une motivation ou un alibi à prendre à la va-vite. Toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont malheureusement pas toujours bonnes. Alors, c'est ce que je vous ai vu, je vous ai dit, célibataire, attention, hein, il va peut-être y avoir quelque chose qui ne va pas aller, vous allez vous retrouver dans votre tour d'ivoire. Donc, prudence. Effectivement, ça peut être valable pour les triangulaires, il pouvait y avoir aussi quelque chose. Hein. Alors, et nous avons lâcher prise, respiration, accalmie. Alors, pour les couples, on est toujours dans ce côté beauté, enchantement, nouveau départ. On a vu que s'il pouvait y avoir, il y avait peut-être une naissance pour certains, des projets, quelque chose de beau, un nouveau démarrage, une nouvelle relation. Il y a un beau, voilà. Eh bien, lâcher prise. Lâcher prise, on est vraiment dans le côté, c'est l'accalmie. C'est beau, c'est des très, très, très jolis messages qui vont complètement avec le tirage que l'on a fait. Hein. Là, on est, en fait,
pour certaines personnes, ça peut vous parler d'ailleurs, genre, puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Donc, pourquoi ne pas se lancer aussi? On l'avait vu pour certaines personnes, hein, pourquoi ne pas se lancer? Alors, quel est ce beau message? Une vraie pause dans toutes les entreprises te fera le plus grand bien. Il est l'heure de prendre une grande respiration. Arrête de croire que tu peux tout maîtriser sans avoir besoin de lâcher prise de temps en temps. Quand une période d'accalmie se présente, ce n'est pas le moment de te demander si cela est normal, mais plutôt d'en profiter pleinement. Reprends ton souffle un bon coup, recherche par tous les moyens possibles et inimaginables comment tu pourrais physiquement lâcher prise, idéalement avec un contact physique par exemple, comme un rendez-vous. Tu dois arriver à te relaxer goutte que goutte. On a vu, hein, pour arriver à se retrouver, les couples, eh bien voilà, on s'enchante, sérénade et on lâche prise. On pouvait voir aussi qu'il était question de démarrer quelque chose en soufflant. Et attention, il pouvait y avoir, si on déclenchait quelque chose ou on le faisait savoir, de la jalousie. Hein. Donc il faut lâcher prise aussi sur cette jalousie. Hein. Amis célibataires, voire pour nos célibataires. Tu dois accepter d'être surpris sans pour autant te sentir traqué par un manque de maîtrise. Tu dois aussi prendre du plaisir à cela, car beaucoup de personnes aiment faire des surprises sans pour autant que ce soit désagréable. Au contraire, tu dois surtout remercier les personnes qui ont pensé à toi au lieu de te contenir et de rendre l'instant moyen par ta résistance antipassive. Antipative. Laisse couler. Les célibataires, je vous ai dit que vous partiez dans votre tour d'ivoire. Hein. Vous risquiez de vous enfermer. C'est exactement ce qu'on vous dit là. Alors, même si vous savez que ça peut ne pas mener très très loin, pourquoi ne pas... Voilà, on lâche prise. On se laisse entraîner dans ce tourbillon, quitte après à aller se renfermer dans sa tour, bien entendu. Très beau message pour ce côté sentimental. Allez, on va prendre maintenant 3 petites cartes avec l'oracle des amoureux. Pour conclure, pour notre week-end du 7 et du 8, 3 messages, s'il vous plaît. Le week-end du 7 et du 8 janvier. Week-end du 7 et du 8 janvier. Du 7 et du 8 janvier. Week-end du 7 et du 8, encore un message, s'il vous plaît. Sinon, on ira le chercher. Bon. Ah, il y en a trop. Eh bien, écoutez, il y en a 4. Je les prends. Allez. Alors, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. On est en plein dedans. Hein. Il est vraiment bien question de sentimental, d'amour depuis tout à l'heure. Hein. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Eh oui. Pourquoi le cœur palpite? Je ne sais plus quelle carte nous l'a dit. Hein. Le pouce accélère. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Eh bien... Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, crée de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Bien, dites-moi les amis, c'est un tirage vraiment magnifique. Hein, superbe, il est bien question de romance, d'amour, de laisser aller, de lâcher prise. Superbe. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage, cette guidance vous a parlé, vous parlera, vous aidera. C'est le but. Ça me fait très plaisir. Je vous souhaite en tout cas un excellent week-end. Je vous invite à regarder la guidance générale et je vous donne rendez-vous pour cette semaine. Pour ma part, excellent week-end à tous. À bientôt.